On aurait donc un plan de relance, ils appellent ça, là dans notre article, un plan de sauvetage, proposé par le fondateur Terraform Lab. Alors à quoi consiste ce plan? C'est finalement, ils vont procéder à la création d'un nouveau jeton, nouveau Luna sur une base de 1 milliard de jetons. Alors comment ils vont effectuer tout ça? En fait, il y aura dans ce système-là un système de remboursement, si je puis dire. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on aura donc sur cette base de 1 milliard de jetons, 40%, soit 400 millions, qui iraient aux détenteurs de Luna avant le dépeg. On aurait 40%, soit 400 millions aux détenteurs du ST au moment de la mise en place du nouveau réseau. 10%, soit 100 millions aux détenteurs du Luna au moment de l'arrêt de la blockchain, soit autant vous dire que si vous aviez investi 100 dollars au Luna et que vous vous êtes retrouvé au moment de l'arrêt de la blockchain, vous auriez eu 0 dollars, clairement, puisque ça a fait moins 100%. Mais pour les gens qui ont investi à ce moment-là, ça veut dire que vous avez investi peut-être autour des 0,301 dollars. C'était le moment de l'arrêt de la blockchain. Vous aurez 10% de ce nouveau token. Ensuite, 10%, soit 100 millions, dans le pool de la communauté pour le financement et développement futur. Donc voilà ce à quoi correspond ce nouveau token. On n'a pas encore de date précise sur la création de celui-ci et sur le listing de celui-ci. Donc, leur objectif, c'est quand même de persister dans leur monde décentralisé, ce qui ne leur permettra probablement pas de récupérer toute leur clientèle, puisque j'en suis quasi sûr, bon nombre d'entre vous qui avaient investi dans le Luna n'y retourneront plus du tout. Donc on verra bien, mais l'objectif quand même derrière tout ça, c'est de récupérer un maximum la communauté. C'est ce qu'ils disent. Donc nous, on va s'intéresser maintenant au plan de remboursement qui a été évoqué par Vitalik Buterin. Le plan de remboursement, c'est quelque chose qui a été évoqué. Pourquoi? Il nous a dit quelque chose de très pertinent. Il nous a cité cette phrase suivante, traduite en française: une réglementation plus stricte pour les employés à faible revenu et une approche plus individualisée pour les plus riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que j'en comprends de cette phrase. Pour ce qui est dit, moi je vois que, ok, les riches, ils ont des allocations un peu partout. Bon, ils ont perdu Luna, ça fait mal, mais c'est pas pour autant qu'ils sont devenus pauvres du jour au lendemain. Maintenant, les plus riches ont aussi, donc s'ils le sont, une éducation financière. À moins qu'ils ont hérité, ils sont pas devenus riches du jour au lendemain. Donc, c'est ce qui montre un peu ce côté, t'es riche, t'es responsable, tu t'occupes de tes finances, t'es un grand. Ok, très bien. Pour ce qui est de la réglementation plus stricte pour les employés à faible revenu, ce que j'entends par là, ce serait de protéger les personnes ayant un manque d'éducation financière, faisant du all-in, par exemple, et qui donc sont plus sujettes à perdre leur argent, puisqu'elles sont en manque d'éducation financière, et donc il faudrait les protéger, j'ai envie de dire les chouchouter. Mais en même temps, si tu manques d'éducation financière, c'est tout à fait normal que tu perds ton argent au début. Enfin bref. Donc ici, voilà ce qui est évoqué. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ça, ce plan de remboursement se constituerait en 3 étapes. Donc, premièrement, prendre un snapshot des détenteurs du ST avant le dépeg. Donc ça, c'est ce à quoi du coup on pourrait faire référence en ayant vu les 40%, soit 400 millions de jetons du nouveau Luna qui iraient aux détenteurs de Luna avant le dépeg. Donc je pense que ça fait en fait référence à ça. Et ensuite, donc, calculer le montant nécessaire pour rembourser 75% des plus petits wallets, qui devrait en fait être plus de 1 ou 1,5 milliard de dollars. Donc voilà la somme qui devrait être déboursée de la part de Terra Luna pour rembourser ces petits wallets. Et l'objectif, en fait, c'est que vous puissiez
tout simplement échanger vos UST contre des USDC, USDT pour un taux de 1 pour 1. Voilà. Donc, vous ne perdriez rien. Pour le moment, pas d'infos supplémentaires à ce sujet, donc il ne faut pas qu'on s'avance. C'est pas une lueur d'espoir, hein. Ça peut en être une, mais ne le voyez pas comme ça parce que si ça n'arrive pas, vous auriez, eu une attente qui n'aura pas été comblée. Donc, mieux vaut mettre ça de côté et si ça arrive, prenons-le comme du bonus. Pour le moment, si vous aviez des UST, faites comme si vous n'avez plus rien. Au niveau de Luna, je vous ai fait la petite analyse, on est sur Luna BUSD. Luna BUSD 0,3019 $. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes s'intéressant à Luna veulent faire du trading court terme pour se remplir les poches, très clairement. Puisque très récemment, entre le point le plus bas ici au point le plus haut, on a fait, alors là c'est une erreur, hein, c'est pas 30 000, si je prends dans le détail, on a fait 60 000%. 60 000%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ici, je tiens à vous prévenir que même si on peut avoir une remontée fulgurante, parce que si je vais sur Luna, je vais vous afficher le coin, si je vais sur Luna, on a eu une stabilisation au niveau de l'inflation. Hop, je me connecte, vous voyez, on est ici aujourd'hui à 6500 milliards de tokens ajoutés. On y est bloqué depuis un petit moment. Ça évolue en tout cas très lentement. Et donc l'inflation est vraiment moindre par rapport à ce qu'on avait déjà vécu. Sachez qu'on a vécu une inflation quand même de 30 000%. Donc c'est énorme. Et du fait que là soit bloqué, si c'est bloqué, ça veut dire que si on a une capitalisation boursière qui augmente, là on partirait donc de 1 milliard 200 millions et on augmenterait à 2 milliards, c'est-à-dire qu'on pourrait doubler. C'est ça que ça veut signifier. Mais là où je souhaite retenir votre attention, c'est que même si on pourrait prendre une belle remontée sur le Luna, on a des zones à surveiller d'un point de vue technique. Et là, je vais vous les montrer. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que d'un point de vue technique, les zones de rebond, celles où on a des réactions haussières finalement, interviennent toujours sur des zones qu'on appelle zones de POI, Point of Interest. Vous voyez cette zone-là ? C'est une zone sur laquelle on a rebondi, tout simplement parce que ici nous avions en fait sur ce bloc des 0,3017 $, des vendeurs qui se sont trompés et qui ont vu le prix partir à la hausse. Donc ces vendeurs-là, ont pour la plupart été donc liquidés, hein, ça je n'en doute pas, mais pour ceux qui ont peut-être vendu, je ne sais pas, quelque part par là, et qui ont leur take profit peut-être dans ces eaux-là, il y a un rebond qui s'effectue sur cette zone. Qui dit rebond, qui dit prise de profit, hein, puisque si vous achetez à ce niveau-là, vous voyez, ça peut faire un plus 60%. On en a vécu un deuxième ici, rebond sur Point of Interest juste là. On est reparti tout de suite à la hausse. Alors, il faut savoir que dans le monde du Smart Money Concept, c'est une méthode d'analyse technique. On vous dit de prendre des positions dans les Point of Interest. Ce sont des zones de supply, si vous voulez, qui nous permettent tout simplement d'avoir une entrée précise et on peut faire des risques-reward de des fois du 1 pour 10 ou du 1 pour 20. C'est énorme, c'est astronomique, mais c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc voilà ma conclusion suivante, c'est que pour le moment, on est clairement dans une tendance baissière, et si on doit continuer à chuter sur le prix du Luna, je le verrais bien aller jusqu'au 0,406 $. Alors c'est un prix que je vous l'accorde qui est très bas, mais cela ne me choquerait pas du tout au vu des news qui ont été réalisées sur le nouveau coin qui fait que de toute façon que vous vendiez vos Luna ou pas, regardez les pourcentages qui ont été ici pour les détenteurs de Luna avant le dépeg. Donc que tu investisses maintenant ou pas, au final, tu auras quand même tes 40%. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc c'est pour ça que, en fait, il pourrait y avoir un désintérêt du Luna actuel, ce qui pourrait l'emporter vers des zones de prix comme les 0,406 $. Donc veillez attention à ne pas vous aventurer en mode spot ou mode futur, enfin faites ce que vous voulez, mais à prendre des positions acheteuses avec des forts effets de levier. Je ne vous le conseille pas. Déjà, premièrement, par rapport à ce canal baissier, on est en haut de celui-ci.
donc plus de probabilité de partir à la baisse. Première chose. Deuxième chose, nous avons ici une autre zone de POI qui nous indique clairement qu'on pourrait partir à la baisse. Maintenant, si on devait avoir une cassure de ce canal baissier, nous avons des objectifs à atteindre. Premier objectif, ce serait l'objectif des 0,3024 $, qui est finalement le précédent top. À partir de maintenant, on ferait un plus 25%. Et si on parvient à faire un point haut plus haut que son précédent, un point bas plus haut que son précédent, c'est-à-dire qu'on arriverait peut-être à rebondir sur cette zone des 0,3024 $, le prochain objectif serait tout simplement cette zone des 0,305 $, ce qui nous emmènerait à partir d'aujourd'hui à faire un pourcentage de plus de 170%. Et le dernier objectif du AB égale CD par rapport à ce bull flag serait tout simplement à nous emmener sur la zone des 0,2014 $, ce qui nous ferait à partir d'aujourd'hui un 624%. Donc, veillez à ce graphique, regardez si on est plutôt en train de repartir à la baisse à ce moment-là, attendez-vous à voir le Luna au 0,406 $. Et si on devait réaliser une cassure de ce canal baissier, attendez-vous dans un premier temps à la zone des 0,3025 $. Puis ensuite, si on valide et on clôture au-dessus de cette zone, on pourrait très aisément partir voir la zone des 0,3052 $. Voilà pour ce qui était de l'analyse du Luna, pour ce qui était également des news que j'avais à vous présenter très importantes selon moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.